Avant de commencer, donc excusez le retard, là aujourd'hui il y a eu un bug, un petit bug. Donc nous, notre travail, on essaie donc depuis un mois et demi environ de travailler sur, j'appellerais ça Torah et sciences. Et ça rentre dans notre travail général sur comment aborder les bouleversements actuels avec l'intelligence artificielle. Alors, plusieurs d'entre vous, sympathiquement, voyaient que le pape a eu la même préoccupation que nous, comment dire, les grands esprits se rencontrent. Alors, Marc, tu as eu la patience de regarder un peu qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce que sa sérénité a travaillé là-dessus? L'américain. Oui. Alors, ok. Bon, tout le monde travaille là-dessus, évidemment. Maintenant, le point, c'est que ça soit notre travail apporte quelque chose. Alors, effectivement, nous, en travaillant le Béragola, ça nous apporte des éléments pour préciser quel est le travail spécifique de notre tradition et qu'est-ce qui n'est pas le travail de notre tradition. Voilà. Bon, ça nous donne beaucoup d'éléments. Comment ? Je milite pour que nous écrivions quelque chose. Que toutes ces heures ne restent pas seulement de la vidéo ou juste le cervelle, mais qu'il y ait un texte. Oui, bon, ça va venir. Maintenant, disons, moi j'ai l'expérience d'écrire. En général, il faut arriver à un nœud. Il y a un nœud. On n'a encore pas trouvé vraiment le nœud. Ça vient. Je n'avais pas dit cela. Je dis juste que sur le principe, il faut qu'on ait un écrit à la fin. Non, mais ça va venir. De toute façon, ça va venir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, en général, ça vient. Moi, quand j'écris, c'est qu'il y a un nœud, il y a un truc. Il y a un truc qui vient naturellement. Pour le moment, on n'a encore pas trouvé, on n'a encore pas assez travaillé. Alors, maintenant, on est dans la Gemara d'Afkaf Amoudbet, dans Maseret Yoma. Alors, on est au Bet Hamikdash. À ce stade, puis-je dire encore une chose, et après je vais me tais pendant un moment, c'est que nous sommes sur une question pour le moment qui est scientifique. En tout cas, jusqu'à hier, c'était scientifique et pas technique. Et c'est pas tout à fait la même chose de la science et la technique. La technique, c'est la roue. La science, c'est la physique qui fait que la roue tourne et que la charrette avance. Je suis pas d'accord avec toi. Alors, tu veux dire quoi? Je veux dire que nous ne sommes pas encore en état d'aborder la question de l'IA plus ou moins, parce que l'IA, c'est pas une question scientifique à ce stade, c'est une question technique et sociale essentiellement. Technique et sociale. Oui. Ce n'est pas une question scientifique au sens strict pour ce qui nous concerne. Ok. Évidemment, il y a des aspects Bon, qui sont mais ça va venir. Alors, le point, ici, dans la Gemara, d'Afkaf Amoudbet, dans Maseret Yoma, rapporté donc par le Maharal dans le Bershishi, c'est Kriyat HaGever. Ravidi, donc au Bet Hamikdash, Yom Kippour le matin, ainsi qu'en vérité en semaine, pas seulement Yom Kippour, il y a le cri du Gever. Le cri du Gever. Alors Ravidi, c'est un homme qui est le responsable au Bet Hamikdash de réveiller les Kohanim. Réveillez-vous, debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Voilà, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Ça, c'est une thèse. Et Rabbi Shila, lui, dit que non, c'est le cri du coq. Et alors, la Gemara nous rapporte une histoire, que Rav, il arrivait dans la ville de Rabbi Shila. Rabbi Shila, il n'avait pas de répétiteur. Et Rav, il a dit, monsieur, je peux être votre répétiteur. Il n'avait pas reconnu que c'était Rav.
Et quand il arrivait à un moment où il a pris le trait Kriyat HaGever, alors Rav il a traduit comme lui il explique le cri du responsable, de l'homme. Il a dit ah mais ça c'est Rav qui dit ça. Eh oui, je suis Rav. Attends une seconde, il y a un Ryan Nabet qui une seconde. Voilà. Ok. D'accord. Donc tout ça pour dire que voilà. Il a reconnu que c'était Rav. Il a dit mais oui, mais moi je suis rien à côté de vous. Comment vous êtes mon répétiteur? Il dit oui, mais maintenant tu peux pas m'évincer. Pourquoi? Parce que Maalim Akodem et Moridim. Tania Kevate des Rav, tu reviens des Rav Shila. C'est bon, Rabbi Israël, on y est? Au milieu de la page. On enseigne qu'au Rav, il y a une Beraïta qui va dans le sens de Rav, une Beraïta qui va dans le sens de Rav Shila. Il y a une Beraïta qui va dans le sens de Rav. Gevine, Karouz, Maou. Maou Omer. Gevine, Karouz, qu'est-ce qu'il dit? Imdou, Kohanim, Lavodatrem, Olevi, Lavodonatrem, Israël, Mahamatrem. Vayakolo, Nishma, Beshalo, Parsot, Beshalo, Parsaot. Alors, Gevine, Karouz. Qu'est-ce que Gevine Karouz? Regarde Rashi. Ah, Gevine Karouz, c'est monsieur Geviné. Il s'appelle Gevini. Monsieur Gevini, celui le proclameur. Gevini le proclameur, qu'est-ce qu'il disait? Donc on voit que c'est un homme. Il dit, levez-vous, Kohanim, pour votre travail, levez-im pour votre estrade, et Israël pour vos Mahamad. Qu'est-ce que c'est le Mahamad? Qu'est-ce que c'est le Mahamad? C'est-à-dire que lorsqu'il y avait les corbanotes, eh bien, il y avait des Béné Israël, ils faisaient le tour, il y avait des tzadikim qui venaient au Beth Amikdash pour accompagner les corbanotes. Ils faisaient des tfilotes, ils faisaient du limoud au Beth Amikdash, parce que les Kohanim, quelque part, sont mandatés par le peuple d'Israël. Donc il faut qu'il y ait du peuple d'Israël au Beth Amikdash. On voit que c'est pas... qu'il y ait des enfants d'Israël sont au Beth Amikdash et que les Kohanim ressentent bien qu'ils sont mandatés par le peuple d'Israël. Vous comprenez bien? C'est ça le problème, par exemple, de la démocratie parlementaire. La démocratie parlementaire. Tu as les gens qui sont mandatés par le peuple, mais le peuple, il n'est pas là. Il faudrait que, par exemple, les députés de Clermont-Ferrand, quand ils sont là, il faut qu'il y ait 50 personnes de Clermont-Ferrand qui soient dans les couloirs en train d'être présents. Tu comprends? Parce que c'est déconnecté du peuple. Continuons. Ça, c'est la démocratie soviétique. Comment? Ça, c'est de la démocratie à la soviétique. C'est quoi? Bon, d'accord. Alors, il dit, levez-vous, Kohanim, la Vodatrem. Tu as un texte ou t'es comme ça, tu regardes ce qui se passe? Ah, les mecs, là, aujourd'hui, c'est la... Désolé. J'ai des problèmes de transport. Tu suis avec le voisin, là? Quand tu vas? Là, ouais. Rosh Hashanah. Vagola, une petite seconde. Bon, ça marche. C'est de la vraie. Pour la météo du mariage de famille. Attends, on est encore pas. Alors, on continue. Et la voix de celui qui appelait à se réveiller, Vaya kolo nishma beshalosh parsaot, sa voix était entendue à Shalosh parsaot. On a dit une parsa, grosso modo c'est 4 km à 12 km. Donc il avait une voix de stentor. Voilà.
Et sa voix s'entendait à 12 km. Maaseh be'Agrippas Ameler, une fois, Agrippas le roi. Est-ce que vous connaissez Agrippas le roi? Agrippas le roi, c'est le roi qui est contemporain de la destruction du deuxième temple. C'est le roi contemporain de la destruction du deuxième temple. Vaya, Maaseh be'Agrippas Ameler. Agrippas le roi, Ayaba Baderer, il était en chemin, Veshama Kolo Begimel Parsaot. Il était à 12 km du temple, il a entendu la voix du stentor du Beth Amikdash, que levez-vous les Kohanim, etc. Pire que Sheba les Béto. Et quand il arrivait chez lui, le roi, Shigerlo Matanot, il envoyait des cadeaux au stentor du Beth Amikdash. Voilà. Pourquoi il envoyait des cadeaux? Parce qu'il était épaté. Pourquoi il envoyait des cadeaux? Parce qu'il en avait marre de se faire réveiller si tôt le matin. Monsieur Lipsker, on peut recentrer. Mais le palais du roi était relativement proche du temple quand même. Ouais. Alors, il faut savoir que Agrippas, le roi, c'est un cas. C'est un cas. Il est rapporté dans le Talmud plusieurs fois. C'est un roi très chassid. Et paradoxalement, c'est un descendant de Hérode. C'est un descendant de Hérode. Or, vous savez que Hérode n'était pas juif. Hérode n'est pas juif. Et Agrippas, lui, en vérité, sa mère était juive, pas son père. Il n'avait pas le droit d'être roi. Il n'avait pas le droit d'être roi. Et néanmoins, il était roi. Il n'a pas lâché son poste, mais il était très humble. Il était contrit par sa situation à côté de ses fesses, tu vois. Et sûrement, c'était il envoyait des cadeaux parce qu'il était très, très religieux, Agrippas. Vous voyez ce que je veux dire? Il était des cadeaux pour complimenter ce monsieur qui faisait tellement bien son travail au temple, je pense. C'est ça le pshat. Ok. Continuons. Vafal Piken, et néanmoins, Kohen Gadol Meshubah Mimeno. Le Kohen Gadol est encore plus incroyable que le stentor du Beth Amikdash. D'Amar mort, parce qu'on enseigne que Var Amar Ana Hashem Venishma Kolo Beyericho. Parce que quand le Kohen Gadol faisait le vidouille à Yom Kippour en disant Ana Hashem Chatati Aviti Pashati, la voix du Kohen Gadol arrivait à Jéricho. Tu parles de quel Kohen Gadol là? Non, le Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol, il faisait Ana Hashem, la voix du Kohen Gadol arrivait à Jéricho. Vous êtes déjà allé à Jéricho? Ça fait bien 40 bornes. Voilà, Chazak. De quoi? Ça fait exactement 40 km. C'est ce que la Gemara dit. Parfait. Et 10 parsaot. 10 parsaot, c'est 40 km. Vafalgav d'Achaïka Khulsha, Vacha Alika Khulsha, Vacha Yemama Vataleila. Alors, or, le Kohen Gadol, il avait passé, on voit la Mishnah dit, il avait passé la nuit à étudier. Il jeûnait, il a passé la nuit à étudier. Et c'était le jour qui disait là, et quand même sa voix. Or, la voix de l'homme s'entend plus la nuit que le jour. Donc tu vois que le Kohen Gadol, il avait des poumons extraterrestres. Non mais c'est Barbar Khana. Comment? Barbar Khana, il y a une allégorie quelque part. Ah, très bien. Un bonbon pour Jonathan. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu dis? De façon récurrente, les Agadotes de Rabba Barbar Khana
c'est des paraboles dans le désert avec des canaux sur des bateaux dont la signification est plus dans le chiffre, dans les thématiques de l'eau, du désert ou de l'oiseau, qui sont pas liées, qui sont commentés par tout un tas de rabbins à chaque génération de façon différente. Absolument, très bien. Ça fait plaisir, très bien. Alors c'est vrai que Rabba bar bar Chana, je répète ce que tu dis, on voit que Rabba bar bar Chana, au début, si je m'abuse, du 6e chapitre du traité Baba Batra, on voit qu'il s'en donne à cœur joie dans les contes et légendes. Donc là, on voit Rabba bar bar Chana, il nous dit des choses un peu contes et légendes d'Israël. Mais encore, quoi qu'il en soit, on voit le Kohen Gadol, quand il faisait Ana Hashem, Ratati Aviti Pachati, sa voix s'entendait à Jéricho, et Marc nous a dit Jéricho, à la louche, ça fait 40 km. Vous êtes déjà allé dans les alentours de Jéricho? Non. Oui. Oui, Quand vous allez à Almermont, vous passez à côté. Hein. absolument. Il y a environ un an, je fus au mariage d'un petit-fils à moi, à Mitzpé Jéricho. C'est un rocher qui surplombe Jéricho, tu vois, la plaine de Jéricho. C'est très très impressionnant. Et tout autour, c'est le désert. C'est très impressionnant. Et c'est environ 40 km, effectivement. Comment? Ça donne vraiment envie d'aller à l'intérieur de la ville, même si c'est pas très prudent. C'est vrai. Alors, et donc, sa voix faisait 40 km. 40 km. Et le jour, et l'Agmara va dire que la voix de l'homme s'entend plus la nuit que le jour. Or, lorsque le stentor disait « Levez-vous les Kohanim », c'est avant le lever du jour. Et c'est la nuit, et sa voix ne faisait pas plus que 4 km, que 12 km. Gimel par 12 km. Donc on voit que le Kohen Gadol, il est nourri aux vitamines. Voilà. Peut-être que la voix de Gvini faisait plus que 3 par saot. Non, il faisait 3 par Il n'a saot. pas entendu à 3 par saot. Voilà. Ok. Peut-être que ça va Ok, on continue. Dama Rabbi Levi, parce que Rabbi Levi, Mipema en kolo shadam nishma bayom kederesh yeshma balayla. Ce que Rabbi Levi nous dit, pourquoi la voix de l'homme ne s'entend pas le jour comme elle s'entend la nuit? Mipne galgal chama shemenaser barakia kecheresh amenaser barazim. Kecharash amenaser badarim. Parce que la trajectoire du soleil scie le firmament comme un bûcheron scie un cèdre. Donc le soleil fait du bruit. Le soleil fait du bruit comme tu prends une scie, tu scies un cèdre, ben, ça s'entend. Ben, le soleil, sa trajectoire, il scie le firmament, donc ça fait du bruit évidemment, comme chacun sait. Alors, Ça fait du bruit et de la alors, Ve'aychega de yoma loshme. Alors, regardons Rashi. Ve'ay pesolet anesoret, vonire ba'amud shel chama de yoma mamash. Ve'achirga de yoma lo shame. Car ce mot, la shonaïm. Ah, oui, il dit comme ça Rashi, et Rirga de Yoma, l'eau semée. Et la sciure
la sciure du jour, son nom c'est l'eau. Aïchirga de Yoma lo shame. Regardez, la traduction de la Gemara, c'est comme ça. Rirga de Yoma, Rashi nous explique la sciure du jour. Donc le soleil, ici le jour, avec sa scie, et quand tu scies, ça fait de la sciure. Cette sciure, quel est le nom de cette sciure? Rien. L'eau. 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 Ah, c'est non. Son nom, c'est non. C'est quand même mystérieux. Non, son nom, c'est l'eau. Non. Regardez, là, Ashrenou. Son nom est personne comme Matov Chelkenu. Je veux dire, c'est là les bonheurs d'être juif. Alors, franchement, son nom est personne. non, c'est. Regarde, Rashi explique. Lo sheme ken shemo, la shonaïn. Son nom, c'est rien. Son nom est personne, comme le fameux western. Maintenant, par contre, en passant, les jeunes, vous n'avez pas grandi avec les westerns, les cow-boys, les indiens. Non, c'est pas votre culture. Rintintin, Fort Alamo, John Wayne. Arié. Non, t'as pas grandi les indiens, les cow-boys, tout ça. Non, vas-y. Non, c'est moi, je m'excuse. Parce que là, il a l'air de parler. Parce que j'ai vu que dans certains sages grecs, ils pensaient que l'âme, c'était comme quand on voit le soleil à travers la fenêtre, il y a des petites particules comme ça. C'est la poussière en fait. Mais ils identifiaient l'âme à ces micro-particules qui sont comme. Je pense que c'est ça, Rachid, la sciure du soleil. La sciure du soleil, c'est ça. La sciure du soleil, c'est quand tu vois les rayons du soleil à la fenêtre, tu vois, ça vibre comme ça, des petites particules. Voilà. Et ça, c'est la sciure du soleil. Voilà. C'est un rien. C'est imperceptible, mais c'est une sciure quand même. Ce étant. Donc là, maintenant, fort de ça, nous allons voir le Maharal de Prague. Si vous le voulez bien, et je pense qu'on va skipper notre race. C'est rien pour Nabucodonosor en tout cas. Alors, oui, la suite de la Gemara, oui. Ve'ainu de Kama Nabuchodonosor, c'est ce que dit Nabucodonosor. C'est ce que dit Nabucodonosor. Kodaire ara kela chashvan. Tous ceux qui habitent sur terre, c'est comme rien par rapport à Dieu. Parce que Nabucodonosor était très pieux. Nabucodonosor avait une fascination pour le très haut. Il massacrait les Juifs, mais à part ça, le Dieu, il était fasciné par Dieu. Et il dit, devant Dieu, tout le reste, c'est rien. C'est quoi rien? C'est la sciure du soleil, comme dit monsieur. Bien. Alors, fort de ça, nous allons voir le Maharal. Voilà. Donc le Maharal rapporte la Gemara. Voilà. Omrim. Donc, les détracteurs du Talmud. Est-ce que vous avez, messieurs, dames, le Maharal? C'est bon? Oui. V'omrim ki dat haramim shachama korach hagia shugalgal chama choser hagia letraber ou le machar choser lenaser oto. Donc ceux qui lisent le sens bébé kadom du Talmud, ils disent, donc ça voudrait dire que les sages du Talmud pensent que le soleil scie le firmament, ensuite ce firmament il se cicatrise, et que le lendemain le soleil le re-scie, en que ça se re-cicatrise, etc. Ce qui paraît, pas vraisemblable. Voilà. Kemo she'ar dvarim shomrin alev. Velo yadam kach. Alors il dit, le Maharal dit, si Bémet, si vous compreniez cette Gemara, le Talmud aurait dû dire, Shachama menacer Gilgal, que le soleil
si la sphère céleste, puisque depuis le début, le Maharal fait un distinguo entre Rakia et Galgal. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que le thème de Menasser est un thème fondamental en Kabbalah. On savait pas. Comment? On savait pas. Non, C'est quoi Menasser? aucun C'est si. c'est scié, Menasser? C'est le rouge, le thème principal. Comment? Ah oui, il y a une délégation du Vinci là. Wesh. Alors, tout ça pour dire. C'est quoi Menasser? C'est Menasser, c'est scié. C'est-à-dire qu'on voit une terminologie comme ça, c'est comme si, pour qu'il y ait un monde, Dieu avait scié l'infini pour qu'il y ait le monde. Vous avez déjà entendu dans l'Actu Gilles, c'est écrit qu'il y a le Tzimtzum, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais. Non, Ouais. Dieu s'est contracté dans son infini, machin. Hein? Ouais. Non, c'est. Alors, Le Menasser renvoie au Tzimtzum. alors, excusez-moi, les amis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur le Zoom, mais le Zoom m'a remis à zéro. Là, ils me mettent que dans 10 minutes, le Zoom va être arrêté. Ah oui, du coup, c'est une réunion. Comment ça se C'est fait? la version gratuite. Comment? C'est la version gratuite et elle a des durées de Parce que là, c'est pas le compte. relevé en compte. Oui, mais nous, ça fait 6 ans que ça marche. C'est peut-être pas le bon compte? Eh bien, je sais pas alors. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Même, je n'arrive pas à l'enregistrer. Vous payez pas? Je pense. D'habitude, vous payez ou pas? Je sais pas. Oui, logiquement, oui. Comment? C'est la version. Eh bien, Vous avez pas changé de carte il y a pas la version longtemps? qu'on utilisait jusqu'à hier était une version payante. C'est la carte bleue qui est arrivée à échéance, à votre insu. Un truc du genre, ouais. Mais c'est sur le compte de la yeshiva, c'est pas mes deniers privés. Et la carte de Yeshiva, elle est C'est peut-être Alors que c'est un abonnement qui va les renouveler tous les 11 ans. Comment? C'est ça, peut-être que la dernière échéance n'a pas été payée ou je sais pas quoi, et il faut peut-être vérifier ça. Ah, Et c'est pour ça que ça ne se connectait pas au début. c'est ça. Parce que c'est pour ça que Jonathan Cohen a mis un nouveau Mettre sur la lien. carte d'Alain. On va mettre, La carte d'Alain. Bon, voilà. on va mettre sur la carte d'Alain. Pour finir, il faut lancer une autre réunion et puis comme ça tiendra le temps. Enfin, c'est le président qui doit. C'est parce que moi ça bug, ça bug. Le président décide qui paye. Non mais attendez, là ça va C'est le président couper. qui le fait. Ça va couper. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lancer une autre réunion Et puis et on ça se va finir reconnecte au moins sur le par cette fois-ci. même Et puis lien après, que il faudra je que vous je envoie tout à l'heure. Ah. On aura droit à une nouvelle session. Regardez, donc ça va couper dans 5 minutes. Je relance sur la même réunion. C'est bon? Non, une autre. Voilà. Et nous, on se Un autre lien? Ouais, un autre lien. Coupez maintenant, Rav, comme ça vous Non, allez le pas le même faire. lien sera très bien. Le même lien devrait fonctionner. Ok. Et on va voir ça après. Bien. On continue. Alors maintenant, D'ailleurs, on n'est même pas obligé d'attendre la fin de la réunion. On peut maintenant Oui, stopper coupez-le notre maintenant. réunion maintenant et faire la manip. ok. Alors j'arrête tout de suite et je mets la nouvelle. D'accord? Une seconde. Sur Safari. Excusez le truc. Hein. Moi, je suis pas. C'est quoi le chiffre? C'est rien, 179 Ici. par an, c'est rien Ah. du tout. Ça correspond à quoi ça? Je sais pas, hein, ça se trouve, c'est pas ça le problème. Mais c'est le bon compte. Après, je sais pas, ils ont mis. Il n'y a pas la carte qui arrive à expiration de la Yes? Ouais, c'est ça. Non, non, Qui? a priori non. Jonathan, il avait été dessus. Sur Sephora, t'as déjà vu sur Sephora? Ouais. C'est quoi les numéros qu'ils mettent là dans le BR? Tu sais, il y a une série de numéros comme ça. T'as 6 et après à l'intérieur t'as plein de numéros. On a quel numéro là, tu sais ou pas? Dans le. Ah bah alors c'est le 6, je crois que c'est le. Après c'est le 5, ou à la fin du 5. Ah, Khazas. C'est-tu là? Ouais. Ok, merci. T'as beau jouer, c'est une nuit. Un bon aussi.
Bien. Ok. Excusez les désagréments. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok. On continue. Donc ici, le Maharal, selon sa démarche, met qu'il y a une différence fondamentale entre Galgal, qui est la sphère céleste, et Rakia. Aval que va Marnou lecha lemala. Nous avons déjà dit plus haut. Kien sham shem Rakia nofel rak ala tralat haolam, que le Rakia s'applique sur le début du monde, qui fait la séparation entre les réalités supérieures et les réalités inférieures. Omar, chez Amar, qui a Chama Menasser. Ah oui, ce que je vous disais, Menasser, c'est. Il y a une notion de Tzimtzum, ok, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais la notion qu'il a fait le genre de Nessira, dans l'infini, il a scié l'infini pour qu'il y ait un monde. Parce que le monde, un des gros problèmes, c'est que le monde, en hébreu, comment on dit le mot monde? Olam. Or, le mot olam veut dire disparaître. Échapper, disparaître. Olam. Ne'elam, c'est disparaître. Le monde disparaît. Parce que le fait qu'il y a un monde, finalement, fait disparaître le Créateur. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que cette tasse magnifique, elle existe. J'ai l'impression que ce stylo existe. Et alors, Donc, ça invalide pas l'existence de Dieu. comment Ça ne contradit pas l'existence de ça, Dieu. ça contredit complètement l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce Comment que c'est plus concret. Parce que c'est concret, Ça existe. Ça existe. Par exemple, regardez, il y a nous quand on va voir un beau paysage. On va dans les Alpes. Tu vois des montagnes splendides. Ou alors mieux, on va dans l'Himalaya. Tu vois des montagnes incroyables, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire? Eh bien non, pas du tout. Ça inspire le contraire. Ça inspire que tu as un monde qui existe depuis toujours, qui est là, qui est d'ailleurs. D'ailleurs, regardons Tintin au Tibet. Tu vois que dans chaque montagne, tu as des stupas, des temples qui en l'honneur de l'esprit des montagnes. Parce que ces montagnes ont l'air d'avoir des forces par elles-mêmes. Ça te nie qu'il y a un créateur. Alors, le relige, ouais, il a son patar Eliaou, c'est dit quand tu vois ça, tu es marabou massé. Ok, alors laissons 2 boutonneux et 3 acnéens. Mais à part ça. Mais le pas relige. Non, l'homme normal, l'être normal, il dit il n'y a pas un Dieu. Non, il y a le Dieu de l'Everest. D'ailleurs, c'est des montagnes sacrées. Quand tu as eu des Anglais, ils ont commencé à faire l'ascension des montagnes de l'Himalaya, c'était aberrant. Et ça l'est toujours aberrant. Parce qu'ils vont dans les domaines des dieux. Ils vont, c'est sacré. C'est du triloul leur truc. C'est aberrant, complètement aberrant. Parce que c'est des domaines sacrés, tu rentres dans le sacré. Donc, ça nie Dieu complètement. Même tu vas dans les forêts, tu vas dans les grandes forêts, tu oublies Dieu. Moi, oui. Bon, pas toi. Différence entre 19e et 19e, pourquoi vous pas différence mentale. C'est dû à quelques minutes là. Eh oui, mais c'est comme ça. Alors, même tu vois, par exemple, tu vois des hautes montagnes, tu vois par exemple des mouvements géologiques comme ça. Tu te dis, le monde il a des milliards d'années, des millions d'années. Ça te pose même des questions d'Emouna. Donc quelque part, le monde,
est absent de Dieu. Et le mot olam, c'est ça. Le mot olam, comme si Dieu il avait coupé de son existence le monde, tu vois. Il a scié. On dit bien olam hazé, olam haba, il n'y a pas que l'olam matériel. Enfin, le mot olam, il est pour d'autres choses. Ah oui, voilà ma barre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment Comment on comprend la main dans ce cas-là? C'est une bonne question. Je sais pas. En tout cas, depuis la destruction du temple, puisque semble-t-il, avant la destruction du temple, la perception était différente. C'était pire. Puisque les Chachamim nous disent qu'il n'y a jamais eu une Avodazara telle qu'à l'époque du temple. Le deuxième. Bah ouais. Qu'à l'époque du temple, du premier temple. Le premier? Le premier temple. Et c'est une grande thématique de mon maître David Bol, que le temple suggérait la Vodazara, justement. Je passe. On y va. On y va. Alors, ce étant, on y va. En tout cas, ici, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara que le soleil, si la sphère céleste, mais que le soleil, si le rakia. Ça, c'est ce qui nous fait depuis longtemps remarquer, car le nom rakia nous fait le rakia la tralata olam, car le concept de rakia, c'est le début du monde qui fait la séparation entre les réalités supérieures et les réalités inférieures. Maché Amar Khan, qui a Chama Menaser Ber Rakia. Ce que le Talmud dit ici, que le soleil, si le rakia, da, qui baolodia basé inyan achama ou maouta. Nos maîtres veulent analyser ici le sujet du soleil et son naissance. Ki miuchedet moshelet betartonim. Le soleil a une particularité de dominer les réalités inférieures. Au miplaisé amrou shachama menaser berakia. C'est pour ça qu'ils ont dit que le soleil, si le rakia, qui d'abord shumoshel al dava poel bo mevatel oto, car quelque chose qui domine quelque chose agit sur la chose et l'annule. Qui en lahem chibur beyachad, car ils n'ont pas de lien ensemble. Que var amarnu, nous avons déjà dit, car rakia ze ou atralat atartonim. Le rakia est l'espace qui fait la séparation entre les réalités supérieures et les réalités du monde dans lequel nous sommes. Vena rakia ze ou agalgal. Le rakia ne s'applique pas à la révolution céleste, les astres. Mipne karakia ze mavdil beninonim et tartonim. Valze amar, c'est là-dessus qui est une tachama menaser berakia, que le mouvement solaire, si la rakia, chez kol menaser mevatel mesalek adavar chez menaser bo, toute chose qui scie une chose, l'annule et l'évacue. Le karamra chagra de yoma loshme, c'est pour ça on nous dit que la sciure du jour s'appelle l'eau. C'est-à-dire que le soleil scie et agit dans la rakia, qui est un aspect que la rakia n'existe pas. Prinotmar, ça veut dire quoi? Un aspect. Mais makom shara menaser, là où le soleil scie. Vedome shara menaser. Asher eno menaser adavar legamre, vatel auto, avalze vatel auto legamre. C'est en général quand tu scies, ensuite, tu as deux morceaux, mais ici, cette sciure est complète, tellement qu'il ne reste rien. Son nom, c'est rien. Il apporte une preuve du verset Kodai re'ara kelo chashvin. Tous ceux qui habitent sur terre, ils sont considérés. Aval akaf moré sheesh davar sheu l'eau. Qu'est l'eau? C'est ceux qui sont sur terre, ils sont comme l'eau. Qu'est l'eau? Comme le lot. Davarze moré shachama polet barakia. Que le soleil agit sur le firmament de manière à que le firmament ait rien. Le figodel apal chez polet baolam par l'action
que le soleil agit dans le monde basé en baolam ashket vanacha mekoa chama shepoelet. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors vous voyez ici, au niveau de la méthode, c'est très intéressant, parce que le Maharal, toujours, il nous mène en bateau. Il nous mène en bateau. Il parle, tu ne sais même pas de quoi il parle. Et à un moment, paf, il dit quelque chose. Mais comme il nous a bisuté, on a envie de s'arrêter, on ne fait même plus attention quand il a quelque chose à dire. C'est une ruse. Alors il dit, le figodel la fal chez Poelet Baolam, selon la grandeur de l'action que le soleil agit dans le monde, basé en baolam ashket vanacha mekoach chama chez Poelet. Il n'y a pas dans le monde de repos, de tranquillité, par la force du soleil qui agit. Le car bishvil ze en kolo shel adam nishma. C'est pour ça la voix de l'homme ne s'entend pas. Mipnei achama shemenaseret barakia, par le fait que le soleil il bousille complètement le firmament. Lomar, Godel apeula sharama polet baolam aedet tnuat achama va mevin yavin. Celui qui veut comprendre, il comprend. Comment? On a traduit là? Oui, alors. J'ai même pas senti. Alors, c'est quoi la traduction là? La voix de l'homme s'entend mal. Il fait le lien avec le fait qu'on n'est rien. Comme le lot. C'est ça qui s'est passé là. Regardez, Mais toute la vie sur Terre, elle est par le soleil. Il y a un équilibre incroyable de la vie sur Terre. Un équilibre très spécial que l'énergie du soleil, par exemple, elle est vitale, elle peut être mortelle, évidemment, mais quelque part, elle est vitale. C'est grâce à la chlorophylle, etc., que cette énergie peut être absorbée et transformée, etc. C'est grâce à cet équilibre, les forêts, les trucs et les machins, qui va faire qu'il y a de la vie. Comment? Et l'eau, évidemment. Et le cycle de l'eau. Comment? Et le cycle de l'eau. Alors maintenant, donc le soleil, c'est l'énergie, c'est ce qui va faire que dans une certaine mesure, il y a de la vie. Si le soleil, il va se promener, la Terre va devenir une glacière. Donc le soleil, c'est la vie, c'est pas trop. Alors, mais le soleil étant la source d'énergie, il y a l'arakia, comme il l'a développé depuis le début de ses enseignements. L'arakia, c'est ce qui fait, qui donne un équilibre à l'espace des réalités inférieures que nous sommes. Mais quelque part, le soleil, en apparaissant, il fait que notre vie est dans un mouvement permanent, un déséquilibre permanent, dans une énergie permanente qui fait que tu n'as pas de repos. Par contre, la nuit, où le soleil, comme chacun sait, va faire dodo, il a dit à ma pile, Shema Israël, il fait dodo. Donc là, c'est calme. Donc la voix, on l'entend. Parce qu'on est plus dans un espace apaisé. Mais dès que le soleil apparaît, eh bien, il y a un tumulte. Ouais. C'est intéressant parce que Un tumulte. l'énergie, c'est quoi l'énergie? C'est un mouvement de particules désordonné, quoi. C'est ça l'énergie, c'est une agitation des particules. Voilà. C'est Donc ça. là, ce qui nous dit ici, c'est que tu as la rakia. C'est quoi la rakia? Il a défini plus haut, sur l'enseignement de Rava, il explique très très bien, que tu as les mondes supérieurs,
les malachim, les trucs, les machins, les différents mondes. Il y a 7 mondes, comme on l'a vu hier. Il y a 7 mondes, différents les uns des autres. Rakia, c'est ce qui fait la différence. La Rakia apaise quelque part. Elle apaise, elle donne la possibilité à ce que les réalités inférieures puissent se développer, puissent exister, puissent avoir une existence, une croissance. Mais le soleil, quelque part, bousille ça. Bousille cette tranquillité qui est l'espace des réalités inférieures. Par le soleil qui apparaît, eh bien, il y a un tumulte permanent qui déstabilise. C'est, d'un point de vue métaphysique, c'est extrêmement intéressant, puisque nous, on est déstabilisé. Par exemple, toi, par exemple, ici, c'est un regard sur le monde. Parce que nous, on a toujours l'impression qu'il y a un désordre sur Terre. Par exemple, le français Bobo dit oui, comment pourrais-je amener mes enfants sur Terre avec tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe il se passe quelque chose. Ça veut dire que le soleil est la condition Comment? de la liberté. Alors, je sais pas, il serait guerre, il y a des révolutions partout, D'accord, mais c'est structurel, c'est ce que l'Allemagne nous dit. Mais ça, c'est structurel. Le monde, il est comme ça. Avant, tu avais les barbares qui étaient aux portes de l'Empire romain. C'est toujours. C'est la réalité sur Terre. Elle est dans un brouhaha constant. C'est la réalité humaine. Mais c'est humain. Comment? Parce que c'est humain, c'est le fait de l'homme. Pourquoi le fait de l'homme? Bah, c'est pas structurel au monde, à la vie. Structurel au libre arbitre, C'est quoi le désordre? C'est quoi? C'est du foot? Non, arbitre, je comprends, c'est du foot. La liberté. Parce que l'homme a choisi de faire. Elle est géniale cette interaction. Nous n'avons pas entendu Damien, je pense. Non, c'est Arié, tu connais pas Arié, notre charmant nouveau. Ça va. Si. Je connais rien, mais c'est la voix de l'autre côté apparemment. La voix qui est Alors, que dire non, mais là, c'est possible ce que toi tu dis, c'est possible. C'est possible, mais là, c'est pas ce que le Maharal nous enseigne ici. C'est possible ce que toi tu dis. Ce que le Maharal nous dit ici, c'est que, il nous décrypte cette Gemara étonnante, que le soleil, quelque part, brise et fait de la sciure du rakia. Le rakia, qui est le tampon pour donner la possibilité à ce que les réalités inférieures puissent exister, le soleil perturbe ça et en fait rien du tout, qui est l'eau. Il brise ça, il fait un tumulte. On a dit que le rakia c'est rien. Par le fait qu'il est nourri. Bon. Oui, en même temps, Le il soleil, est la condition de la liberté. Sans le soleil, Oui, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie du ces soleil? mondes inférieurs ne pourraient pas exister Comment? sans le soleil, sans l'énergie du soleil, etc. Les forêts ne pouvaient pas grandir, c'est-à-dire tout le système préétabli ne pouvait pas être. On ne pourrait pas vivre. C'est ça qu'il dit quand En quoi est-ce que vous dites qu'il vient perturber? il dit Moshe. Mais son apparition, qui est vitale et bénéfique, qui est vitale, en même temps, elle casse la rakia. Ce calme, ce tampon qu'est la rakia, c'est pas exactement ça brise, ça scie, ça fait de la sciure de rakia. Ça c'est la Gemara. On sait que Alors, Vamevin Yavin, celui qui peut comprendre, comprendra. Merci. Chez Kol Averim Enerveka Membrourim.
C'est très clair. Comme on va voir dans la suite demain, si vous le voulez bien. Ok? C'est bon. C'est vrai que la Terre. Je comprends pas vraiment le rapport entre la rakia et le fait de pouvoir. Pourquoi on a besoin de la rakia? Partout ailleurs, on dit que justement l'obscurité c'est plutôt. C'est pas terrible, c'est le domaine, c'est plutôt le moment du mal, etc. Pourquoi maintenant là on dit que c'est dans la rakia qu'on peut développer et que la lumière. Non, c'est en dessous de la rakia. Donc c'est un peu l'inverse. Non, c'est pas non, c'est pas un éloge de l'obscurité. C'est que le soleil, à la fois, qui est source de vie, est source d'énergie et de perturbation constantes qui, quelque part, remet en question la rakia, qui est le tampon entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, qui fait que les mondes inférieurs peuvent exister, et quelque part le soleil annihile quelque part, annihile les réalités inférieures par des soubresauts constants que nous pouvons constater, qu'il y a, et d'ailleurs après on va voir que Édom, Rome, son énergie vient du soleil, et Rome est en mouvement constant, en renouveau constant, par rapport en opposition à d'autres civilisations qui sont dans la stabilité. Par exemple, les Chinois, c'est l'empire du juste milieu, parce que c'est la stabilité. Maintenant, on peut dire Rome, c'est peut-être la Chine. Peut-être que Rome est passé à Shanghai, c'est possible. Mais le système chinois depuis toujours a été la stabilité. Or, Rome, c'est la déstabilisation. Ok, on s'arrête là-dessus. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut synthétiser? Que le langage des Rachamim, encore une fois, n'est pas un langage sur l'anecdote, mais un regard quasi prophétique sur l'histoire humaine. Ouais. Je ne sais pas quoi faire de ça. Mais bon, c'est comme ça. Comment? L'idée que vous avez dit que le soleil ici et qu'il vient perturber, finalement, c'est pas clair. En quoi est-ce que la perturbation, ça fait quoi? Comment? En quoi? La perturbation, qu'est-ce que vous voulez dire quoi? Il y a la lumière, mais pas non.